Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour assez spécial puisqu'on va définir quel est le meilleur smartphone parmi ces 4 petits joujoux que vous avez sous les yeux. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? On commence par la première photo, c'est parti! Première photo, on est sur un mode portrait de Chloé, et bah là vous ne savez pas quelle photo a été prise par quel smartphone, donc il va falloir les départager. Mais attention, parce que vous n'êtes pas seul, il y a également un panel de 20 personnes qui ont voté, qui travaillent ici chez Frandroid, donc vous allez vraiment vous confronter à ce panel pendant toute la vidéo, et ben on va voir si votre classement correspond à celui du classement de Monsieur Tout-le-Monde, puisque bah, c'est ça que le panel représente, hein, c'est 20 personnes, et on fait la moyenne de la vie. C'est parti! Moi je trouve que ces 4 photos sont très différentes, il suffit de voir les 4 teintes de peau de Chloé qui sont quand même à un niveau de chaleur différente. Clairement, dans la 1 et dans la 4, on a une teinte de peau qui est plus froide. Passé ça, je trouve que la finesse de la 4 me plaît, cependant le contraste de la 2 me plaît également. Et je pense que la 3 est pour moi le bon compromis. Je suis assez d'accord avec toi, globalement la première photo pour moi elle est trop froide, elle teinte trop vers le bleu, on dirait vraiment qu'il n'y a pas de sang qui coule dans ses veines. La photo 3 m'attire instantanément, même si moi ce que j'aime sur la photo 4, c'est pas le sujet, c'est le bokeh qu'il y a derrière, il est doux, il est crémeux, tu vois. La 2 elle est intéressante aussi, il y a des belles couleurs en vrai, juste comme il faut, peut-être plus naturel. On va pouvoir zoomer un petit peu, et là je les mets tous au même niveau. Et comme ça, on peut se rendre compte un peu mieux des détails et de la découpe du mode portrait. Et ben là, pour pas te mentir, je trouve que la 3 est largement devant. Je trouve que la 2 est absolument hideuse, que ce soit en termes de découpage. Non mais je vais être dur, mais le découpage du flou, je trouve pas très beau. Il est pas si mauvais. Par contre, la 4, regarde la 4. Parler, hein. Ouais, les petits cheveux là, c'est ciao, on fait un masque grossier dégueulasse. Grave, les petits cheveux sont chauds sur la 4. En haut et à droite. Ah ouais, ils ont fait des triangles là, ils ont fait des cordes, frère. J'adore la 3 et je pense que c'est l'iPhone personnellement, parce que là, je sais que l'iPhone, les peaux dessus, t'as envie de... T'as envie de... Qu'est-ce que tu fais avec les peaux, frérot? Je sais pas ce que je fais, mais bon voilà, il se passe des choses. Eh ben écoutez, je vous propose d'établir un classement. C'est bon! C'est bon ici. C'est bon pour moi. C'est bon ici. Allez, on affiche le score du panel, et ben voilà, effectivement, le panel est d'accord avec vous, la meilleure photo, c'est la photo numéro 3. Par contre, pour le reste, ils sont pas forcément d'accord. Hein. Le panel a choisi en deuxième photo, par exemple, la photo numéro 2. Et messieurs, je crois qu'il est temps de révéler quel smartphone a pris quelle photo. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée aussi, ouais. Eh ben, on va voir si vous avez raison. Oh! Et ben le S23 Ultra, t'es devant là pour le moment. Pas terrible, hein. C'est pas ouf, Sur cette photo-là, on n'est pas bien, hein. Mais il faudra apprendre à OnePlus que les gens ne sont pas des vampires. Ah! Oh. Allez, nouvelle photo les gars, et donc là il y a quand même un sacré BG qui s'est pris en selfie avec, avec le mode portrait. Et t'avais un lapin mort là autour de ton cou, c'est quoi? Un lapin mort. J'avoue que je sais pas trop d'où viennent ces poils-là. Déjà on est d'accord Anto, on tège la numéro 2 et la numéro 3. On est d'accord. Elles sont hors jeu. On est d'accord. On est d'accord. Quoique je pense que la numéro 2, elle a de quoi se défendre au niveau du piqué, ça se voit. Je trouve que la numéro 4, j'aime bien son ensemble. La 4, il y a quand même, on dirait, il y a un truc, tu sais, genre, tu sais, les filtres un peu genre... Filtre beauté. Non mais glossy rêve et tout, tu vois, genre... Mais il a bien besoin de ça, Robin, pour briller. Wow. Non mais l'ensemble de la photo est joli. Par contre, la 1, je la trouve un peu au-dessus du game. La 1, elle est bien, on est d'accord. C'est étrange, sur la 1, j'ai l'impression que les cheveux sont faux. Sur le haut des cheveux. Le détourage de la 1, il est cool. Il est pas mal. Ouais, il est assez fort quand même. Ok, bon écoutez, je pense que vous avez fait votre choix. Oui. Allez-y, à vos crayons, notez un petit peu ce que vous préférez. Fini. Fini aussi. Donc vous êtes d'accord avec le panel pour la meilleure photo, c'est la photo numéro 1. Par contre, le panel a décidé que la deuxième meilleure photo, c'était la photo numéro 2, juste derrière. Et donc la 1, qui c'est qui a pris la 1, à votre avis? Moi je dirais l'iPhone, parce que les teintes de peau elles me plaisent, comme chez l'iPhone. Et non, c'est le S23 Ultra. C'est le S23. Photo suivante, et là on est en de nuit, tout simplement. Zoom x1, capteur principal. Si vous regardez dans l'angle supérieur droit, il y a une grosse différence entre toutes les photos quand même. Et ça peut donner un indice. Un giga flair, ça. Il y a un giga flair. Ah, c'est pas le faisceau de la Tour Eiffel? Je pense pas. J'ai vraiment cru que c'était ça, moi. Non, je pense pas. Alors moi, je veux surtout que sur la photo numéro 4, regardez le contour des arbres. T'as des espèces d'ombres claires, d'ombres foncées. Quand tu passes sur les arbres, là, le ciel est assez mal détouré, finalement. La 1, elle est bien. La 1, elle ressort bien. La 1, t'as les infos, et en plus, il y a un mood de nuit. Ouais, je suis d'accord. Donc pour vous, mais la 4 aussi, la 4 aussi en soi, elle a un mood de nuit, mais je trouve qu'elle est un peu grossière. Tu vois, ça se joue entre la 1 et la 4 du coup.
La 4 a un bon piqué quand même. La 1, elle a aussi un très bon piqué. Et en plus d'avoir son mood, moi, la 1, elle me plaît, quoi. J'hésite parce que, bon, moi, j'aime pas trop quand les ciels, on voit le détour. Ah ouais, non, Moi, j'aime pas trop quand on voit l'algorithme travailler sur le ciel. Ah, C'est-à-dire c'est que là, tu vois, autour des arbres, t'as un halo plus clair. C'est ma phobie sur les la photos 4, récentes. ça. Ouais, je trouve ça vraiment, c'est dramatique. Mec. La 1, elle Mais- règle tes problèmes. Donc la meilleure pour vous deux, c'est la 1. Ah, moi, la 1, ouais. Et la pire? La pire, c'est la 3. 2. La 2 ici, la 3 ici. La 2, regarde, c'est grossier. Tu peux zoomer sur la 2 Bien sûr. Ouais, j'avoue. C'est parti, trêve de bêtises, on note les photos. C'est bon pour moi. Ok, C'est bon pour moi. très bien. Eh bien, le panel, comme vous, évidemment, a préféré la photo numéro 1. On est d'accord. Et la photo numéro 1, eh ben c'est le pixel. Bah bravo au pixel, honnêtement. Allez, on enchaîne, nouvelle photo. Et donc cette fois-ci, on est sur de l'ultra grand angle. Déjà, première photo, très jaune. Hein. Ah, les couleurs, elles sont parties en vrille. Hein. C'est très très jaune. Et la dernière, je trouve qu'il y a un côté un peu légèrement surex que j'aime pas trop. Trop blanc. T'aurais tendance à dire laquelle, toi Moi, j'aurais tendance à dire, je pense, la 2 à cause du micro-contraste qui est vachement trop élevé sur la 3ème. Ok, bah on verra si ça change avec le zoom tout à l'heure. Toi, Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, j'élimine la première, qui me dégoûte. La 3ème, je la trouve sale. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, je vois dire. ce que tu veux dire. Mais T'as il y a de la un poussière côté, dessus, t'as envie de... Ah. Elle est crade. Ouais. La 4ème, pour le coup, je la trouve fine. Alors, si tu regardes les branches en haut de l'arbre, est-ce que c'est possible de zoomer, mon petit Mais Robin bien sûr, on va zoomer. C'est parti. Alors, j'ai pas les branches en haut de l'arbre, mais j'ai les branches Alors, en bas de l'arbre. Si on regarde le fond, le petit grillage, tu as une sensation de finesse sur les détails. Et ça, j'apprécie. Même en haut, en vrai, hein, sur les branches en haut. Même sur les branches, ouais, ça il se voit suffit de de regarder fou. les branches. Alors que si tu regardes, que ce soit sur la photo numéro 2 ou 3, on a cet aspect grossier, on a l'impression que ça a été peint sur Paint, des vieilles branches avec un pinceau taille 4, alors qu'il aurait fallu un pinceau taille 1. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et j'aime aussi le fait que les ombres soient débouchées, comme on dit. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la photo numéro 3, où on ne voit même plus le visage de la statue, où les ombres en dessous de la cuve sont complètement bouchées, et on a des espèces de points noirs assez forts. J'aime le fait que dans la 4, ça soit relevé. Bah du coup, tu vois, là, en revoyant les photos en mode zoomé, la 2ème, du coup, elle me paraît trop floue. Et la 3ème, ok, il y a un ajout de contraste, mais ça me perturbe moins que le côté trop bright de la 4. Moi, je préfère la 3, je pense. Écoutez, messieurs, il va falloir choisir maintenant. Il va falloir déterminer laquelle vous préférez. C'est bon. C'est bon pour moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour vous confronter au choix du panel? Je sais pas. C'est parti. Oh. Je suis pas d'accord On est avec plutôt eux. d'accord. Comme vous pouvez voir, ils ont choisi la photo numéro 3 en première place et la photo numéro 1 en dernière place. Donc finalement, Alors la ça, on plus- était tous Bah, d'accord. Alors je sais ce qui me dérange, c'est le pixel. Je le devine avant que tu le révèles, je suis sûr que c'est le pixel qui a fait la 3, Oui. qui a commis la 3, parce que en fait c'est cet aspect trop algorithmé, et je sais que ça plaît à la populace, tu vois. eh ben tu avais raison Arnaud, puisque la photo numéro 3 c'est la photo prise par le pixel. Bah, Effectivement, voilà. Photo suivante, et cette fois-ci on est sur le capteur principal, le x1. Voilà, une petite photo d'un monument. Fort sympathique. Sur la photo numéro 3, je trouve que les reliefs ressortent vachement bien. C'est un peu la même chose sur la photo numéro 4, mais j'ai l'impression qu'il fait vraiment pas beau sur la photo numéro 4, donc elle ne me plaît pas. Par contre, sur la photo numéro 2, je trouve qu'il y a un aspect fin et lisse, et sur la photo numéro 1, il y a encore cet aspect un peu lard, mais j'ai l'impression quand même que t'as du détail, donc je serais curieux de voir un zoom. Et le côté jaune pisse, ça te dérange pas là sur la 3? Si, je l'ai pas mentionné. Alors, il y a un truc, au première vue, qui me choque un peu, là, c'est la première, elle me paraît beaucoup moins lumineuse. C'est vrai que la 4ème aussi, mais genre, elle est bien exposée, mais on sent qu'il y a de la luminosité en moins. Bah tu vois, je préfère la 2. Si tu regardes la pierre à sa base, il y a de l'info, Elle il y est a de la cool, la détail. Tu peux sentir la rugosité de cette pierre, t'as l'impression que quand tu la touches, elle va te passer sous le doigt. Je suis assez d'accord avec toi, la 2 me paraît être la plus belle. Ok. D'un point de vue balance, etc., elle est plus belle. La 4 se défend quand même vachement bien. Elle se défend bien, mais Et- son côté sous-exposé, je trouve, lui rend pas Mais hommage. ça me dérange moins, tu vois, dans ces zooms, mais la 1, je maintiens, elle me paraît pas lumineuse, genre... Eh ben écoutez, il va falloir noter votre décision finale. C'est fait. Waouh. Ok. Eh ben, comment t'as sursauté? Waouh. Voici les points qui ont été attribués par le panel, et donc, ce fameux panel, ils ont choisi la photo numéro 2. Ah, on est On est d'accord, en- Anto. Ouais, Wouhou. Par contre, pour la deuxième place, eh ben, le panel a choisi la photo numéro 1. Eh oui. Eh ben, je suis d'accord avec eux. Voilà, c'est ce que j'ai écrit.
Moi j'ai mis la 3. Moi la luminosité là ça me perturbe de ouf. Ouais, mais la 3, t'as vu cette couleur, c'est pas possible. Hein. Ouais, mais c'est tout terne sur la photo numéro. Bah, je préfère terne que de vivre dans Amélie Poulain, quoi. Et donc voilà, par qui ces photos ont été shootées? Eh ben écoute, ouais, OnePlus. Et exactement, OnePlus, assez surprenant. Ah franchement. ouais. Photo suivante, et cette fois-ci, on est sur un zoom x2. Oh là là, c'est pas facile, hein. Ah, c'est Alors là, giga ça- différent. Là, ça va être vraiment purement analyse piquée. Là, il y a un truc quand même, c'est que la photo numéro 4, Par- elle est crade. Ouais. Ah bah, Elle est crade. Genre la pierre, 4? elle est. La 4, ouais, la 4, la pierre, on elle est dirait- grise. Par contre, la 3, il y a l'air d'avoir un juste milieu. la 3 est pas mal. Vraiment pas dégueu. Écoutez, on va zoomer. La 3 et la 2, moi j'aime beaucoup. Et alors là, bah... Ah, la... Le par détail. contre, alors, la La une, 2 quoi. et la 1, ouais, hein, la 2, la 1, waouh. c'est trop dur. En fait, en termes de Je pense que détail- déjà, on peut éliminer... La 3. Voilà. Alors, en termes de piqué, je suis d'accord avec toi, Anto, sur la colorimétrie. La 4, elle est trop sombre. Mais par contre, je trouve que le piqué de la pierre ressort mieux sur la photo numéro 4 et sur la photo numéro 1. Par contre, photo numéro 3, elle est en dessous de tout. Photo numéro 2, elle est sympa. Mais bien bright, hein. Mais la 2, le truc, c'est qu'elle a une bonne balance des blancs. La pierre, ça fait une belle pierre, tu Si vois. on regarde genre, sur le large, c'est vrai Ouais. qu'elle a une belle gueule, là. Eh, la 2, elle est belle, en fait. La 2, elle est belle, c'est un beau blanc pierre, genre vraiment, c'est un monument le truc, et T'as envie cette de photo l'aimer, cette donne photo. un monument, tu vois. Alors que là, l'autre, on dirait des pierres mal levées du. Je sais pas, c'est moche quoi. J'avoue que si tu regardes surtout le bas de la photo, sur la 4, c'est inadmissible. Laquelle était la plus proche de la réalité, Robin, toi qui as pris les photos? Waouh, c'est dur à dire. Honnêtement, je dirais la 1. C'est la plus proche de ce que je voyais, je pense. Ah oui, d'accord. Si tu regardes le détail quand même, surtout sur les petites billes là qui font les contours, Ouais. le piqué de la 1 est tellement plus intéressant que le piqué de la 4 quoi. Genre les pierres elles fusionnent sur le piqué de la 4, alors que là genre tu vois vraiment l'arrondi des petites billes et tout. Le 1 en termes de piqué est plus pertinent. Maintenant si on parle de la colorimétrie de la photo que tu poses sur Insta, la 2 il y a même pas de débat pour moi. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je trouve que sur le piqué en taux, t'as la photo numéro 4 et la photo numéro 1, elles se défendent Bon, très bien. Moi, je propose qu'on se mette d'accord et juste que vous notiez vos avis. Hein. Ouais. Chacun dans votre coin. Parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord, vous mettez vos avis. C'est fini pour moi. Fini. Eh ben très bien, on passe donc au point attribué par le panel, et le panel a choisi la photo numéro 1. Oh. Wow. Mais tu sais que j'ai mis en 3ème position, moi. hein. La 1, Ah oui. la 1 je l'ai mis en 3ème position. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Bah moi je suis plutôt d'accord avec le panel, pour le coup, j'avoue que je trouve que c'est la plus jolie photo avec les meilleurs détails. La 1 là. Bon et bah écoutez, reveal time, c'est parti, bam, et voilà. Oh la vache. Ah ouais. Eh ben là, tu vois, le S23 Ultra en numérique, il est pas bon, là. Ça a l'air pas bon. On disait quand même un truc assez intéressant, c'est que il y a un seul smartphone parmi ces 4 là qui a un zoom optique x2, c'est le OnePlus, et bah c'est vrai que le OnePlus il avait le meilleur piqué. Hein, C'est vrai. quand on regarde. Clairement. Mais l'iPhone se défendait très bien, excuse-moi. hein. L'iPhone est très bon. Photo suivante, on est sur un portrait, et alors là vous allez voir directement qu'il y a quand même une grosse différence de cadrage, c'est tout simplement parce que je suis resté, quand j'ai ouvert l'application, je suis resté en mode portrait par défaut. C'est-à-dire que certains me proposent une certaine focale, d'autres me proposent une autre focale, et je n'ai pas bougé, je suis resté à la même place. La photo numéro 2, le cadrage ultra grand angle sur du mode portrait, je suis pas fan. Parce C'est vrai que ça a l'air d'un ultra grand angle, mais ça ne l'est pas, hein. C'est du x1. Et bah c'est chum. Ouais, c'est chaud. Voilà, mais c'est non, je suis chum. Et d'accord. t'avais pas de x2 ou x3 Il y là-dessus avait un x3, mais qui du coup zoomait beaucoup trop. Y a pas de débat, la photo numéro 3 les gars. La photo numéro 3 est meilleure, la 4 est très bonne aussi. Hein, je La trouve. 4 est pas mal. La 1 elle ressort bien, mais juste le détourage. La 1 y a trop de J'ai contraste. deviné qui encore. c'était, hein, Ouais, c'est oui. Pixel encore une fois. Spoiler. Ouais, mais bon, moi j'aime bien la 4 et j'aime bien la 3. Prenez vos notes les gars, allez-y. C'est bon pour moi. Et c'est bon pour moi. Reveal des points attribués par le panel. Le panel a donc choisi comme meilleure photo la photo numéro 3. On est tous d'accord. Et donc la pire photo d'après le panel, c'est la photo numéro 2. Donc, On est tous d'accord aussi. Assez d'accord avec Anto. Le choix de la focale doit pas aider. C'est pas juste parce que là t'as une distance qui est pas du tout la même Alors, pour l'optique. quoi. Je suis d'accord, c'est pas juste, mais ça aurait été pas juste dans tous les cas. C'est pour ça que j'ai fait l'autre mode portrait. L'autre test au mode portrait où j'ai D'accord, bougé. ok, qui Voilà. était plus juste. Voilà. Ok. Reveal time, et sans grande surprise. Voilà. Ah, c'est le S23 Extra qui s'est loupé. C'est le S23 Ultra qui s'est loupé. Oh. Puisque le S23 Ultra ne propose pas de zoom x2 en fait en portrait, c'est soit x1 soit x3. Et bah du coup je pouvais pas faire comme tous les autres. D'accord. Et l'iPhone 14 Pro lui Ouais, était en ouais. x1.
L'iPhone 14 Pro était en x2, mais qui est un crop sur son capteur principal. D'accord, ok. Voilà. Photo suivante, cette fois-ci, on est sur un zoom x5. Certains téléphones ont une optique x5, certains téléphones n'en ont pas, et on va vite s'en rendre compte en zoomant sur la photo. Moi, j'aime la luminosité de la 2, j'aime bien quand les photos sont lumineuses. Après, je la trouve étrangement trop lumineuse par rapport aux autres. Du coup, ça la ternit. Du coup, ça la ternit. Alors la 3, par contre, je la trouve trop sombre. J'aime bien la 4. La 1, ça tire vers le vert un peu. Ouais, c'est vrai. La 2, elle est plate, globalement. Elle est plus grise. Elle manque de relief. Ouais. La 3, trop de contraste, du coup, ça donne un marron très fort qui Et tend sale. plus vers le rouge. Par contre, la 4, juste au milieu. Petit zoom, et là, on va vite se rendre compte que y en a certains qui ont plus de mal que d'autres. Bah, Ah oui, franchement. donc là, je- c'est la 4 ou la 2. La 4 ou la 2, ouais. En termes de piqué, moi perso, je préfère la 4. Si on regarde les lettres, etc., ça fonctionne très bien. Ouais, elle est bien. Alors que sur la 2, ça marche aussi très bien, mais t'as quand même un petit peu moins de finesse. Par contre, on va pas se mentir, la 1 et surtout la 3, Ah ouais, c'est la très 3, très chaud. c'est chaud. Hein. Prenez note, messieurs, et je vais tout de suite aller réviser le choix du panel. C'est bon. Et voici donc les petits points attribués par le panel, et bah, c'est très simple, vous êtes totalement d'accord. Oui, bah en même C'est- temps, le classement en même était temps, assez évident. Ça Ouais, saute c'est aux clair. yeux, je pense De que la plus c'était, nette à la plus floue. quoi. Voilà, c'est vraiment un des trucs les plus clairs. Et donc, reveal time, et là, ça va être Eh ben, intéressant. je sais pas en fait Voilà. lequel se trouve où, je vais pas te Ouais. mentir. Ouais. Je Surtout- doute. Le S23 a en 200 mégapixels, donc en théorie, il devait être soit la 2, soit la 3. Je me souviens plus, le Pixel 7 Pro, il a un téléobjectif. Il a un zoom optique x5. Ah Alors je pense que le Pixel c'est la 4 et que le S23 c'est la 2. Eh bien, vous allez être surpris. Ok. Mais non What the fuck? Et ouais. Et finalement, c'est assez cohérent parce que le S23, il a beau avoir un x10, et il a pas de x5, et il part donc d'un x3. Eh oui L'iPhone a également un x3, mais il se débrouille vachement mieux. En En algorithme. upscale, on va dire. Voilà. Et on l'avait déjà vu ça sur notre précédente vidéo d'ailleurs. Ouais. OnePlus part d'un x2, et le Pixel part d'un x5. Donc forcément, ça aide. Photo suivante, un x1 sur le capteur principal, toute simple, une petite ruelle, ma foi, fort sympathique, fort colorée. Elle est pas facile celle-là. Elle est pas Elle simple, est trop dure. il y a beaucoup de choses à regarder, en vrai. Alors, déjà, premier avis comme ça, je regarde les photos, et la troisième, elle est bleue. Elle est bleue, le ciel C'est est vrai. bleu, la pancarte là, sur la tête des enfants, elle est bleue. Mhm. Pas sur la tête des enfants, mais bien l'affiche où il est écrit sur la tête des enfants, je précise. La 1 est très très bien. La 2, toujours, il y a un truc. La 2, elle est cool aussi. Hein. Alors, d'office sans zoom, je disqualifie la 4 parce que je Ah. trouve qu'elle est un peu grasse et un peu trop jaune. Oh. Deuxième chose, la 3, elle est très froide, mais finalement, plus je la regarde, plus je l'aime bien. Par contre, la 2, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est pour moi une masterclass. Même si pour moi, ça manque un peu de saturation. J'aurais aimé avoir la saturation de la 3 ou de la 1 sur la 2. Mais j'aime beaucoup la 2. On a un premier zoom sur le petit vélo. Là, les gars, on est en train de chercher l'épingle dans la botte de foin. On va pas se mentir, elles sont toutes excellentes. Hein. La Là, 1, il n'y a pas de débat. Bon. oh bordel, c'est très Je change- dur, je change c'est pas. très dur. La 3 est excellente, excusez-moi, mais sur les branches, c'est assez fou. Hein. En fait, je trouve que la 2 est beaucoup plus lisible que les autres photos. Voilà. Eh ben, à vos crayons, finalement. C'est bon, vous avez fini vos votes? Oui. Très bien. Eh ben, le panel, eh ben, ils ont choisi la photo numéro 3, en première place. Ah bah tiens, mais tu vois, je l'ai mis en deuxième, moi. Ils ont choisi la photo numéro 3. Elle est belle. Elle est sympa, y a pas à dire. Et la numéro 2, en deuxième place. Eh ben, je suis totalement d'accord, j'ai juste inversé, mais effectivement, la 3, je lui alloue beaucoup de qualité. Et donc, quels smartphones ont pris ces photos? Eh ben, je n'en sais fichtrement rien. Ah ouais, ok. Eh ben, sacré OnePlus. Sacré OnePlus, il est pas dégueu. Photo suivante, on est sur un x10, alors là c'est du bon gros zoom. Ces 4 photos sont extrêmement différentes. Mais là, de ce que je vois, il n'y a pas photo. Ah. C'est le cas de le dire. Oh. La 1 est 1000 fois plus détaillée en tout point. La pierre à l'arrière existe dans la perspective et le néon est très bien représenté. Et les petits détails sur la pancarte, restaurant, entracte, etc. Pareil, c'est lisible, c'est net. Franchement, je me dis, la 1, c'est quasiment sûr que c'est Samsung, tu vois. Bah clairement, alors bon bah t'as raison, j'avais pu tilter que le S23 Ultra avait un x10 optique, là ça se voit mais de fou. Ouais. Par contre, la photo numéro 3 se débrouille plutôt bien en final en termes de piqué. Non par contre c'est assez fou, on voit le câble du C'est néon surtout sur que la une. 2, niveau détail, c'est complètement à la ramasse. Bah la 3 aussi hein, quand tu regardes la... Le néon est à la ramasse sur la 2, on est d'accord. Non mais tout est à la Oui ramasse. la 2 tout est à la Oui, ramasse, tout est à la ramasse, mais même en mais je termes trouve de- que la 3 s'en sort mieux que la 2. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, y a pas de débat. Et la 4 moyen mais quand même. De toute façon la 1 c'est sûr je la mets en première mais les 3 dernières ça Bon, va être écoute, chaud. ce que tu penses, tu vas l'écrire là-dessus. Toi, Ouais. pareil, Anto, hein, vous allez mettre votre ordre de préférence. Et bah moi, j'ai fini. C'est bon pour moi aussi. Et donc, le panel a choisi
en accord avec vous, je pense, hein, la photo numéro 1 comme étant la meilleure. Évidemment. Voilà, évidemment. Et étonnamment, nous allons passer au reveal tout de suite, parce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Donc évidemment, le S23 Ultra, il a son x10, il est meilleur que les autres. Bah oui. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que la deuxième place d'après le panel, c'est l'iPhone. Et Bah, l'iPhone, et pour... il part d'un x3. Et pour moi aussi, c'est la deuxième place, parce que sur certains détails, je l'ai trouvé au-dessus. Par contre, c'est vrai que le Pixel s'en sortait aussi très bien sur d'autres détails. Mais en fait, c'est que la quatrième photo, elle est bien exposée, tout comme la première. Alors que le Pixel, il est un peu sombre. Photo suivante, un selfie sans mode portrait, un selfie tout simple finalement. Bah, pas trop de débat en vrai, hein. La 3 me paraît très bien, la 4 me paraît très bien. La 1 me paraît bien. Elle, Quoi, elle a un petit look la une, hein. La Ouais. 1, mec, qui a zéro information dans tes yeux. Le contraste est bien sur son manteau. Après, c'est vrai que la 3 me semble La être 3, elle est meilleure bien. de loin. Un peu T'as- flat. T'as tout ce qu'il faut. Un peu flat, c'est vrai. La 3, mais tes yeux en veulent. Bah, la 3 est très clairement au-dessus de toutes. Non mais attends, non. La 1, elle est chelou. Pourquoi ces mèches avant de Veuch, elles sont floues? J'avoue. Il y avait peut-être du vent. Par contre, on est d'accord que la 3 est au-dessus du lot. La 3, elle est pas mal. la 3, La elle est- 3, même si la 4 se défend bien. Dans la 3, ce que j'aime, c'est que tes yeux ils ressortent, on voit la couleur de tes yeux, on voit, hein, tout est défini, tes poils de barbe, ta bouche, les poils du lapin que t'avais autour du cou, enfin, tout existe en fait dans la 3, même l'immeuble à l'arrière, enfin voilà, moi j'aime beaucoup la 3. On regarde la 4, il y a quand même un juste milieu qui est vachement intéressant quoi. Genre déjà en termes au niveau de la peau et tout, on n'est pas dans, on fait pas ressortir ses points noirs et tout, on est quand même sur un truc avec du détail mais sans trop forcer. Je suis La pas couleur dans d'accord. ses yeux, elle est marron, et elle a la bonne couleur, la bonne intensité et tout. Ses lèvres elles sont bien rosées, la luminosité elle est bonne, la couleur de ses cheveux elle est bonne, elle est détaillée. Pour moi la 4 elle est bien quoi. Allez-y, prenez note, assumez vos propos. Mais dans vos notes. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon pour toi? Bon, pour moi. C'est bon pour toi. Le panel a choisi la meilleure photo, encore une fois, et c'est la photo numéro 3. On est tous d'accord là-dessus. Là-dessus, vous La êtes 4 tous se d'accord. défend bien. T'as mis quoi toi? T'as mis la Moi j'ai mis la 4. 4? Ouais j'ai mis la 4. Oh! Et donc on a, vous allez voir, la photo de l'iPhone en dernière place. Ah, donc ouais, Ah ouais, plus moi, j'ai pour bien toi aimé là-dessus. le OnePlus, ouais. Eh ben moi, ah ben quand même le S23, excusez-moi, moi je trouve que le S23 est quand même au-dessus, il surclasse tous les autres. Là, le Pixel se débrouille très bien par contre en termes de style. Photo suivante, une photo de nuit, et cette fois faite à l'ultra grand angle. L'ultra grand angle, c'est l'ennemi des photos de nuit, on est d'accord. Absolument Arnaud, tu fais bien de le relever. Pour moi, ce qui est intéressant de voir, c'est dans les angles des photos, comment il s'en sort. C'est là où c'est le plus dur pour un ultra grand angle. Peut-être tu vas chercher la petite bête quand même. Je vais chercher la petite bête parce que honnêtement, les 4 photos de nuit, j'en attendrais rien de prendre cette photo-là. Globalement, la photo 1 me plaît beaucoup plus en termes de détails. J'ai l'impression qu'il y a plus d'infos dans l'herbe. J'ai l'impression qu'il y a plus d'infos dans l'arbre. J'ai l'impression de voir mieux. J'aime la 4 aussi. La 4, elle... Ah ouais? Et j'aime la 3. elle a une petite teinte sympa la 4. Là, il y a un truc moi qui me choque quand je regarde la 1, c'est qu'elle a récupéré vachement plus d'informations dans les ombres que les autres photos. On a Ouais. 3 gros pâtés noirs au niveau de l'immeuble sur les autres photos, alors que sur la 1, il y a de l'information, c'est pas... Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas dégueu quoi. Vas-y, est-ce qu'on peut zoomer? On peut zoomer bien entendu, et là je pense que... il n'y a pas photo quoi. Bah, la 1 est bien La meilleure. 1, elle est bien. hein. Mais la 3, elle est très chelou. La- Mais sur les branches, elle est bien. La 3, on dirait presque qu'il y a eu une superposition de plusieurs expositions. Ah, totalement. Et c'est ça. De toute façon, tous les smartphones ont fait ça. Hein. C'est du deep fusion. Ouais, mais comme du ça coup, l'appelle. ils ont pas réussi à les aligner. Non, c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est faussement net. Mais j'aime bien les branches de la 3, je reconnais ça. Bah ouais, c'est juste qu'il y en a 2 fois plus quoi. Mais tu vois, je pense que la lumière qui donnait sur la cour dans la numéro 3 est plus fidèle en termes de couleur, etc. Alors que sur la 1, c'est un peu plus fade, mais j'avoue que la 1, je la préfère. Quoi, Ouais, la 1, globalement. C'est bon, vous avez choisi les gars? Oui. Impeccable. Eh ben, sans grande surprise, encore une fois, le panel a fait le choix de la raison. En Comme choisissant, ouais, comme vous, en choisissant la photo numéro 1, la photo numéro 1 qui a été prise par nul autre que le Google Pixel 7 Pro, Waouh. qui est bon de nuit, hein, visiblement. Franchement, oui. De toute façon, Google, ça a toujours été leur force sur Ouais, leur ils ont algorithme, toujours, c'est la photo de nuit. Hein. Nouvelle photo, un portrait de nuit, portrait de C'est Titouan, super coucou Titouan. dur. C'est super dur à... Mec, Déjà, Titouan, on le voit plus sur la photo numéro 3, donc c'est... c'est éliminé. ciao, on est la d'accord. 3, mais ciao, chérie. On va pas en parler. Ils ont pas du tout remonté le 3, donc le 3, on peut le rayer. évidemment. Au niveau de la 1, je trouve qu'il y a un mood sympa. Le flair est pas moche, il est là, mais il est pas moche. Alors que sur les autres, il est quand même assez hardcore. Même si j'aime que j'ai un petit style la 4. La 4, elle a un petit flair un peu ciné que j'aime bien. Ouais. Presque anamorphique. La 1, je trouve quand même qu'on voit que le smartphone a bossé quoi sur la Elle photo. fait fake. hein. Elle fait fake, je suis giga d'accord. Allez, on va zoomer sur sa tête. Oui, bon, bah la 1. Ah, quoique, En la vrai, 2, la se 2, débrouille. elle est bien, La hein. 2, elle se défend bien. Niveau La détail, je 2, dirais elle même se- qu'elle est au-dessus. La 3, wesh.
La 3, c'est On dirait une photo d'un serial killer. La 3, c'est chaud. Cet homme est recherché. Ouais. C'est tout ça. mon d'amour. Là, c'est assez simple à départager. La 2, elle a un niveau de détail super intéressant. Tu regardes son col, tu regardes ses cheveux, tu regardes les lunettes, c'est cool. Par contre, on va pas se mentir, sur la 1, on voit son regard. La 2, elle est brouillon à côté. Je pense qu'en large, je préfère la 1, mais de serré, je préfère la 2. Je suis d'accord avec toi, parce Pareil. qu'en fait, sur la 1, en serré, bah, tu te rends compte que le flair, il a bavé partout. Puis même, il y a une espèèce d'ombre autour de sa tête aussi. C'est Ouais, ça, mais ouais. même tu vois ses fringues sont devenues violettes, son visage est devenu violet. Ouais. Tu vois, genre. Et au Mais final. elle est sympa quand même. Mais elle est sympa. Ouais. Elle est sympa. J'aime pas, C'est mais à bien. partager, j'ai bien peur que ça soit la Ouais, une que qui je marche le partage, mieux. la Ouais, je suis une. d'accord. Mais déjà, le fait qu'il y ait la petite lumière en haut à droite, je trouve que c'est sympa aussi. Allez-y, messieurs, s'il vous plaît, votez. Fini. Et donc, le panel a élu la photo numéro 1 comme étant la meilleure photo. On est assez d'accord, toi aussi. Non, hein grande J'ai surprise. fini par choisir la 2. Et donc, on va voir par qui ont été prises ces photos. J'avoue que j'ai pas d'idée. Ah, oh bah, Oh. bah dis donc, mais et l'iPhone de nuit, qu'est-ce qui lui arrive là Ah, c'est Moi, je compliqué, là. savais, l'iPhone de nuit. Ah bon? Ah ouais, Il y en a un qui est quand même très étonnant dans Mais le l'histoire. OnePlus, OnePlus, ouais. sacrément là, fort. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien le OnePlus. Bravo à OnePlus. Franchement, 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 excusez-moi, mais OnePlus, ils étaient dans les choux au niveau de la photo pendant très longtemps. Ouais, et là, Là, ça sur ce remonte. smartphone, on Ouais. voit très clairement, ils sont au niveau. Photo suivante, x3 de nuit, x3 donc encore une fois une focale qui certains l'ont en optique, certains ne l'ont pas en optique. Alors déjà, on a 3 ambiances très différentes. C'est vrai Ouais. que ce soit les 2 premières et les 2 dernières, on n'a Ouais, pas c'est la un même peu chose. deux groupes, ouais. Il y a chaud ou froid, quoi. Ouais. Après, Vous t'as préférez quoi niveau ambiance? Plutôt à droite, plutôt à gauche? bah, plutôt froid, moi perso. Ouais, plutôt froid. ouais. J'aime bien le côté Elles ont une drama. gueule. Moi, j'aime bien le drama. Tu vois. J'aime le drama. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus dramatique dans la 2 et la 3. Elles sont très cool, ouais. Par contre, bah, je crois que je préfère la 4. En tout. La 3 me plaît aussi. Hein. Je crois que j'aime bien la 3. Est-ce qu'on pourrait zoomer pour voir le niveau de détail? Évidemment. Et bah la 3. Bah non, moi c'est la 4. La 3 et la 4 sont très bonnes. La 3, elle est pas mal. Hein. La 4 est peut-être un chou dessus. Ce que j'aime sur la 3, c'est que tu vois là où il a zoomé, bah justement, on a encore ce côté orange qui est très chaud, mais pourtant la photo large et froide. Ouais. Et du coup, il y a Ouais, un ouais, bon ouais. contraste. Il y a un style, tu vois. Il y a un style qui est grave colorimétrique qui est plaisant, très quoi. extrême. Et du coup, il y a un espèce de filtre. Ouais, Ouais. mais il me plaît. Voilà. Eh ben allez-y messieurs, votez. Faites-vous plaisir, on est là pour se faire plaisir. Finito! C'est bon? Ouais. Allez, voici les points qui ont été attribués par le panel, et le panel a choisi la photo numéro 3 comme meilleure photo. Moi j'ai mis la 4 au final. Et toi, Anto, t'as mis la numéro Moi j'ai 3. mis du la coup. 3. C'est celle que j'aurais choisie aussi, je pense. Et Mais j'adore la 3, j'adore la elle est 3. vraiment trop cool. Il y a un mood quoi. Reveal, comme par hasard, les deux meilleurs sont les deux seuls qui sont équipés d'un x3 optique. Pas étonnant. Ah mais tu vois, moi j'ai trouvé que l'iPhone 14 s'en sortait mieux sur la neutralité, etc. Après c'est vrai que les N3, ben là il y a un espèce de mood. Putain, je suis étonné. Nouvelle photo, 1x5 de nuit. Et bon, bah là, ça commence à être un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir. C'est quand même. Ça devient compliqué. Alors, j'adore le mood de la deuxième. Et je crois Ouais. que c'est celle-ci que je préfère. en J'avoue, elle a un général, petit hein. style, hein. Ah ouais, t'aimes bien la 2. Ah bah on a l'impression qu'on est à Tokyo quoi, s'il te plaît. Elle a un petit style Elle est presque trop belle. cinéma, quoi. Ouais. Mais la 1, elle a un petit style comme ça, je trouve aussi. Ouais, s'il te plaît, toi c'est Bruland en fait, la une, c'est... Non, c'est brûlant, mais regarde, elle a une petite teinte bleutée qui est sympathique quoi. C'est vrai qu'au niveau du bruit, c'est assez impressionnant la différence. Ouais non, la une elle est disqualifiée pour moi. Est-ce qu'on peut disqualifier Du déjà coup, tu les pires disqualifies la 1, prends le temps de regarder la 4 quand même. Mm. Parce que... La Et la une- 3 aussi, hein. La Ça. 1, la 4 et la 3 sont disqualifiées, je garde que la 2. Hein. Zoomons. Bah ouais voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas pris le temps de flouter la plaque parce que de toute façon, c'est déjà flouté. De toute façon... Mais on voit que la 2, elle a mis un espèce de filtre netteté sur le niveau de la plaque. Ouais, c'est Si ça tu pas regardes, c'est rigolo. Hein. La 2 pour moi est la plus juste. La 3 au final, il y a Pas quand si même, mal, j'ai très l'impression, sombre. elle est un peu dégueulasse, elle est un peu grasse. En vrai, regarde mais les bon. détails sur l'optique, sur les phares. Je trouve que les deux meilleurs, c'est les deux centrales. hein. Ouais, C'est clairement, la 2 et clairement. la 3. Mais bon, la 2 surpasse en tout point. Allez-y, messieurs, vous pouvez noter. C'est bon. Ok, eh ben, le panel a choisi la photo numéro 2 comme étant la meilleure photo, et cette photo a été shootée par un pixel. Le pixel, moi je dirais. un pixel, bien évidemment. Eh oui, bon, ils Voilà. sont très bons. Ils sont très bons, ils ont un x5, ils sont bons de nuit, donc forcément tu allies les deux. Photo suivante, un x10 maintenant, oui, on continue encore, on zoome encore, x10 de nuit. Oh, elle est dégueulasse la 4. Ouais, la 4, c'est impossible. Coup dur. La 2, je pense que c'est la 2 ma préférée. Ah ouais. La 2 ou la 3 ou la 1. Ah, il va falloir... Est-ce qu'on peut analyser, zoomer monsieur. d'office, s'il te Mais plaît? bien sûr qu'on va zoomer. Bah la 2. Ah, Elle est donc, bruitée la 2, hein. Bah ouais, mais j'ai La l'impression 1. de voir plus de choses, tu La vois. 1, elle est trop jaune quoi. Les couleurs de la 2 me plaisent. C'est vrai qu'elle est bruitée. En vrai, les trois premières se valent en termes de détails. Moi, j'ai un peu du mal avec la 2 parce que trop de bruit, mais...
Mais c'est vrai qu'au niveau couleur, elle est sympa. Franchement, à ce niveau-là, quand tu la regardes comme ça, Moi, quand je dis pas. Là, comme ça, je préfère la 3, je crois. Ah, moi aussi. En fait, le ciel un peu plus bleu dans la 3 me plaît et l'herbe en bas aussi me plaît. Moi, je préfère vraiment la 2. Il y a moins de flair, tu regardes le ciel. Ouais. Maintenant, je préfère la 2. L'ensemble me plaît plus dans la 3. Ouais. Allez, Allez, bah oui, On vote. prenez votre décision, messieurs, allez-y, si vous savez. c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Impeccable. Eh bien, le panel a choisi la photo numéro 3 comme étant la meilleure photo. Je suis d'accord Et avec eux. cette photo n'est autre que la photo du S23 Ultra. Ce qui est fou, moi je trouve, c'est que finalement sur les 3 premières, on a un niveau de détail qui est assez proche, Ouais. alors qu'on a un x5, un x3 et un vrai x10. Mais je pense que le x10 n'est pas utilisé dans ces conditions. Bah il y a moyen, ouais. C'est Parce sûr, un qu'il fait x10, trop sombre. t'as trop peu de lumière qui rentre dans une optique aussi serrée. Nouvelle photo portrait de nuit avec Titouan, encore une fois. Mais assez différente de l'autre, on est Sacré sur un... Titouan, c'est un oiseau de nuit, Ah, celui-ci. oh, hein. bah, alors là, il aime bien sortir la nuit. Ouais. Là, on a vraiment un éclairage hyper moche, on va pas se mentir. Il Ah est ouais. sous un On lampadaire, pouvait pas faire pire. c'est ignoble. Pourquoi sur la photo numéro 4, le poteau à sa hauteur est net, mais lui il est flou, mais l'arrière-plan il est net? Bah non, mais la photo numéro 4, la photo numéro 4 n'a tout simplement pas réussi à faire notre portrait. C'est aussi simple que C'est ça. vrai aussi qu'il a pas simple que réussi. ça. Mais Voilà. son visage est quand même flou quoi. Ouais, mais je pense que ça il a fait le moins de portrait sur son je visage. pense qu'il C'est bougeait du et flou de qu'il bouger, n'a ouais. pas réussi à Ah, faire ouais. portrait. Moi, je disqualifie la 4 et la 1 parce que la 4, elle n'est pas réussie en termes de mode portrait. Et la 1, je la trouve aussi un peu trop jaune. Ah bah là, ouais, là, c'est... Ah voilà, une. Il y a un filtre jaune sépia. Donc j'hésite entre la 2 et la 3. Tu vois, moi je préfère la 3, c'était Eh ce ben que la je me disais 3 dès elle le est début. canon. Ah, la 3, elle est bien. Ouais. La 3 elle est bien. Ouais, la 2 par contre, il fait limite peur. Hein. Ah non. Franchement, moi, je trouve qu'il fait peur sur la 4. Hein. Titouan fait peur On dans dirait la que vie. son âme s'est évaporée, regarde. Il avait pas l'air très heureux. Là. Excusez-moi, la 3, elle a réussi quelque chose, c'est sur le manteau. Les habits aussi. Bon, il y a pas que le manteau hein, qui est réussi. Non, mais là, c'est là que c'est flagrant en fait. Après, la 2, quand tu la regardes de loin sans zoomer, Elle est pas mal. elle se vaut, elle a travaillé. Même regarde la texture de son pull vers le bas et tout. Elle est vachement. Après, la 2 a un côté genre très contrasté qui est un peu sympa, mais en même temps, genre un peu too much, tu vois. Ouais, mais Genre, tu vois, très contrasté sur un genre éclairage. son qui est nez, il est dégueu- blanc, Ouais. et tout le reste de son visage, elle est Mais noire. c'est ça, ça. très contrasté sur un éclairage qui est dégueulasse, ça le rend encore plus dégueulasse. Bon, et moi, je pense Moi, que je j'ai vais montré voter, là, le fort. je sais. C'est parti. Ah bah allez-y, pas la peine de s'énerver comme ça. C'est bon. Ok. Eh bien, le panel, mesdames et messieurs, a préféré la photo numéro 4. Comme là. Tu te fous de ma gueule. Oui. Évidemment, le panel a préféré la photo numéro 3. Ah ouais. Change le panel, hein. Et la photo numéro 4 arrive en dernière position. Donc voilà, eh ben, reveal time. Est-ce que vous avez une petite idée qui a pris la photo numéro 3? Eh ben, j'ai bien peur que ce soit le OnePlus parce qu'il nous a bien surpris tout à l'heure. C'est vrai. Surtout que c'est le foin là en plus. Ouais, c'est le x1. Tout à l'heure, il nous a fait vraiment une belle surprise. Mais je sais pas. Franchement. Qui c'est je qui était n'en ai- catastrophique tout à l'heure? Bah, l'iPhone. C'était l'iPhone. Ouais. Eh ben, c'est totalement l'inverse. Eh ben, non, mais comme quoi, c'est inconstant ce test en fait. Très fou, hein. constant. Clairement, l'iPhone a réussi à sortir des détails qu'aucun autre n'avait. Ouais, c'est clair. Ok les gars, ça y est, on a compté les points, ça fait 1 heure, j'en peux plus, j'ai envie de mourir. Et oui, parce que du coup, on a additionné tous les points qu'on a donnés, que chacun d'entre vous a donné, vous deux plus le panel. Le but de tout ça, c'était de un peu mieux récompenser la 2e et la 3e place, parce qu'en fait, bah, dans nos anciens comparatifs, on choisissait juste le meilleur, et bah du coup, les 3 autres, on s'en foutait un peu. Alors que bah ça peut être intéressant quand même de savoir dans l'ordre où il se situe. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai hâte de savoir le classement final et en même temps, j'ai aucune idée de qui peut gagner. On commence donc par OnePlus qui a marqué 59 points et qui arrive donc en dernier, en bon dernier encore une fois, mais voilà, c'est plutôt honorable, sachant que le smartphone qui arrive en 3e position, c'est l'iPhone, et il a marqué 70 points, donc seulement 11 points de plus. Encore au-dessus, le Google Pixel qui a marqué 85 points, et enfin on termine par le gagnant, le Galaxy S23 Ultra, qui a gagné 92 points. Donc 7 points de plus que le Pixel quand même, donc il y a des démarcations assez nettes entre chaque gagnant. C'est ouais, alors, en fait je dirais que le Pixel et le Samsung sont quand même assez proches et Assez c'est au-dessus, quand même. dès qu'on descend en fait à la 3e et la 4e place, c'est là où on va avoir plus de. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que le S23 qui soit premier, ça me choque pas. Bah, Parce que il est- Mais ça commence Parce à que- être chiant parce que Non, mais- merde, tous les ans c'est eux qui gagnent. Non mais il gagne, mais là le truc c'est que dans les faits, matériellement parlant, sans parler de traitement et tout, ah, il a tout ce qu'il faut. il a tout. Il a tout. Il lui manque juste un Tu vois, x5 pour dégommer le donc Pixel sur forcément, les. quand dans les nos points. tests, c'est on met ça. des x10 et que c'était des tests de zoom, etc. Bah, le mec il est équipé d'un x10, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? C'est ça. Tu peux rien faire. Par contre, quand tu vois qu'il y a un Pixel avec son x5, bah il a une focale quand même très intéressante, tu vois. Ouais.
Et pareil, l'iPhone, tu vois, genre, il a un x3, mais par contre, ses zooms étaient trop intéressants. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est- super c'est cool. Il se démerde vraiment très bien avec son Mais x3. il a pas réussi à tenir la constance. L'iPhone, il y avait trop de gros échecs. Je Bah, pense que déjà- c'est ça qui déjà, l'ont. Au niveau des couleurs. Déjà, même au niveau du test, globalement, on a une partie de nuit qui était ultra intéressante. C'est vrai que dans la vie, il y a le jour et la nuit, c'est 50-50. Hein, Ouais, Ouais, on a ouais. fait les deux, ouais. Et il y Et avait puis beaucoup de gens photos prennent nuit. des photos en soirée. Hein. C'est ça, et compte du beaucoup. coup, on a vu que de nuit, l'iPhone ça pêche. Bah alors du coup, vous conseillerez quoi, vous, comme smartphone, à un proche, je sais pas, qui adore la photo, il a envie d'un smartphone qui fait des belles photos. Vous Bah, conseilleriez quoi? S'il veut faire que de la photo, S23 Ultra, t'as une polyvalence qui est ultra intéressante et tout. Après, ça va dépendre de son budget. S'il a un budget qui est pas ultra élevé, parce que là on parle c'est des prix qui restent quand même astronomiques. Hein. Un Pixel 7 Pro, j'aurais tendance à lui conseiller, c'est passe-partout. Peut-être pour une première utilisation, ce sera plus pertinent pour lui qu'un S23 Ultra, tu vois. Puis le x10 et tout, c'est quand même des focales où il faudra en avoir l'intérêt aussi, de zoomer comme ça. Oui, parce que pareil pour le x10 et Pixel, tout, si t'enlèves 200 balles, t'as le Pixel 7 tout court, Ouais. qui a pas le x5, ouais, mais qui reste très bon, tu vois. exactement. Moi perso, je trouve que si t'as le budget, le S23 Ultra, t'es sûr que t'as le top du top. Parce qu'en fait, il y a le tout du tout, quoi. C'est-à-dire que t'as toutes les focales qui existent, quasiment. T'as tout le gratin de l'algorithme parfait. Et au final, tu t'en sors toujours à faire une photo qui est correcte. Le Pixel 7, par contre, c'est le bon choix. C'est-à-dire que si t'es pas un photographe, si t'as juste envie de faire les meilleures photos de ton groupe de potes, tu prends un Pixel. Par contre, si t'as envie de t'amuser, avoir du RAW, avoir des modes experts, avoir des modes pas possibles, bah le S23. Un photographe qui sait servir des focales et tout, le S23 ça va le faire kiffer, tu vois. Ah ouais, parce que Par contre, t'as tout à choisir. monsieur, madame, tout le monde qui sait pas prendre de photos nativement, le Pixel il va le soutenir au quotidien, tu Il vois. va le soutenir et surtout, le prix est cohérent avec monsieur, madame, tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que mettre 1400 balles dans un smartphone comme le S23 Ultra, c'est presque irraisonné, tu vois. Ouais, c'est après, juste pour c'est- faire des photos. Franchement, Bah, achète un à ce appareil, prix-là, en revanche. achète un boîtier, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je veux juste préciser que là, oui, on tape un peu sur les marques et pauvre OnePlus, ils se sont retrouvés derrière, on en parle presque plus. Mais et Les l'iPhone, OnePlus, on leur non, tape dessus. franchement, faut les applaudir, ils sont... Toutes les photos qu'on a vues étaient bonnes. Il y avait des fois où c'était Ah ouais. catastrophique, c'est vrai, mais en vrai, c'était des conditions tellement extrêmes. Genre là, en fait, tous les résultats qu'on a pu regarder, ils étaient extrêmement bons, c'était extrêmement partageable et ça aurait été extrêmement apprécié. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous fiez pas à notre comparatif pour choisir votre smartphone, fiez-vous à votre instinct et à C'est ce que vous préférez comme smartphone. Hein. Ne vous fiez pas aux vendeurs Fnac qui vous disent qu'un téléphone avec 200 mégapixels c'est forcément mieux qu'un téléphone avec Exactement. 12 mégapixels. Exact. Fallait que je le dise, voilà. Eh ben écoutez, je crois qu'il est temps de conclure. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, Une petit belle commentaire. grosse vidéo. Hein. Une belle grosse vidéo là, j'ai peur déjà du montage qui nous attend derrière. mais ouais, dans super, on est content en tout cas, très intéressant. J'espère que ça vous a plu ce nouveau format où on donne aussi des points aux deuxième, troisième, quatrième place. Parce que On a essayé de changer. voilà, on essaie de changer, de s'améliorer, donc faites-le nous savoir dans les commentaires. Dites-nous si jamais vous avez des smartphones en particulier que vous aimeriez qu'on compare. Moi je me suis dit ça pourrait être pas mal de faire un petit comparo entre des smartphones pas chers, parce que là c'est vrai qu'on parle de smartphones... Oui, voilà. extrêmement cher. Faire Mais un les petit smartphones à comparo, 200 euros. Hmm. 300. Prennent tes Est-ce que photos ça où il vous faut. intéresserait? Dites-nous dans les commentaires. Bah en tout cas merci les gars d'avoir Merci, participé, Robin. c'était cool. Et c'était bravo sympa. Robin d'avoir organisé tout ce comparatif, ça devait pas être simple. Hein. C'était, ouais, des maths, des souvenirs de Terminal S, là, je vais pas m'en remettre. Abonnez-vous, bien sûr, mettez un petit like, et vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Salut tout le monde! Ciao. Ciao.